Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État en charge de la jeunesse, Madame Sarah El Haïry. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rémi Cardon. Monsieur le sénateur, quand on vit une crise sanitaire, évidemment, les plus fragiles en pâtissent. La situation que nous avons vécue ces 13 derniers mois a creusé des inégalités, de fait. Et ça, c'est un constat et c'est une réalité. Mais face à ça, Monsieur le sénateur, nous avons le devoir, et c'est ce que nous avons fait, de répondre à l'ensemble de nos jeunesses. Il n'y a pas une jeunesse dans nos pays, il y en a plusieurs. Et le gouvernement a fait le choix de porter le plan Un jeune, une solution en particulier, en mettant en œuvre plus de 10 milliards d'euros pour accompagner chacun de nos jeunes dans sa difficulté et dans sa particularité. Nous avons des jeunes qui travaillent, nous avons des jeunes auxquels il fallait accompagner l'accès à l'apprentissage. Il y avait des jeunes également qui étaient étudiants et qui n'avaient plus d'emploi. Et c'est pour ça que la mobilisation du gouvernement a été totale. Que ce soit la ministre de l'Enseignement supérieur qui a débloqué, par exemple, des fonds exceptionnels et, par exemple, la réouverture des bourses. Que ce soit aujourd'hui la garantie jeune dont vous avez parlé, dont les règles ont été élargies, Monsieur le sénateur. C'est avec Elisabeth Borne pour accompagner les missions locales qui a également débloqué 140 millions pour permettre humainement à ces missions locales d'accompagner nos jeunesses. Monsieur le sénateur, ce que nous devons à notre jeunesse, c'est évidemment de lutter contre la précarité. Et la meilleure manière de lutter contre la précarité, c'est de l'accompagner à accéder à un emploi, à accéder à une formation. Et c'est pour ça que le choix et la mobilisation générale du gouvernement a été portée par évidemment Elisabeth Borne pour accéder à l'emploi, par Jean-Michel Blanquer pour accompagner les 16-18 ans, Monsieur le sénateur, ou encore par la ministre Emmanuelle Wargon pour permettre aux plus jeunes d'accéder avec une aide exceptionnelle au logement. Monsieur le sénateur, que ce soit Frédérique Vidal pour les étudiants, que ce soit encore l'accès à l'emploi, le plus important, et c'était notre priorité, c'est que chaque jeune, quelle que soit sa situation, puisse trouver une réponse dans notre pays, parce que chacun a sa place. Et la meilleure manière de lutter face à des précarités, c'est des solutions et un accès à l'emploi. Merci.